Bonjour tout le monde, bienvenue à votre émission Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, j'ai deux invités chouchous. Annabelle Tremblay, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix. Marc-Antoine Bellé, responsable des activités loisirs, animation et trois petits points. Donc, je vous dis, sortez votre agenda car vous allez en avoir pour votre argent cet été avec ces deux organismes-là et autres, mais disons que votre agenda va être nécessaire parce qu'elles ont beaucoup d'activités à nous présenter. Donc, installez-vous confortablement, votre petit jus d'orange, votre agenda, car ça se passe chez vous. Bienvenue Annabelle Tremblay, directrice générale du Musée maritime de Charlevoix, qui est posté à Saint-Joseph-de-la-Rive. Tout à fait. N'est-ce pas? Écoute, je voulais te féliciter premièrement pour ton merveilleux campagne de financement. Ça a été une grosse activité que vous avez organisée, qui a eu lieu dernièrement. Oui, le Grand Bal maritime qui a lieu cette année à Québec au Manège militaire Voltigeur. Donc, 350 invités. Wow! C'était la 10e édition du Grand Bal maritime pour le Musée maritime de Charlevoix. Et puis, bien, ça a été un succès quand même. Hein? On a récolté 175 000 de bénéfices de profit. Donc, ça, c'est important. Hein? Ça fait partie des activités bénéfices qu'on doit faire pour supporter, oui, l'institution muséale, mais nos projets aussi. C'est ça, le développement. Oui, parce exact. que quand on est à la tête d'un organisme, on veut consolider les activités qu'on a déjà, mais on veut aussi, on a l'opportunité de développer des choses. Et tu vas nous parler d'abord, parce qu'avant de parler des nouveautés, justement, on va parler de vos animations pour cet été. Oui, exactement. Donc, je vois que tu as les dimanches familles. Oui, on a toujours une programmation culturelle, hein, parce que, oui, le musée est ouvert depuis maintenant le 14 mai. On est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 17h30, mais on essaie de ponctuer la saison avec quelques activités pour les familles, pour les artistes, pour les amateurs de notre musée, bien sûr. Donc, oui, on a des activités encore cette année. On débute le 5 juillet avec le dimanche famille. L'année passée, ça avait très bien fonctionné. On avait vraiment eu beaucoup de visiteurs cette journée-là. Donc, une journée avec des tarifs spéciaux pour les familles, de l'animation. Il va y avoir des ateliers aussi créatifs. C'est ça que je partais pour dire, parce que si tu veux attirer les enfants, il faut que... J'imagine que ça tourne autour du terme marin. Tout à fait. Il y a des ateliers. L'année passée, on avait fait des ateliers là, avec des fils. Les gens avaient vraiment un atelier qui est très créatif avec l'artiste Dominique Proulx. Donc, il peut même y avoir des activités de médiation. On est en train de concocter la programmation. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous donner tous les détails, mais c'est sûr que la journée va être bien remplie. Là. Je doute pas, vous avez une belle équipe créative aussi au musée. Tu es bien entourée. Donc, la prochaine destination là, de croisière, parce que le musée maritime, on peut comparer ça à un bateau de croisière, vous allez accoster où exactement? Alors, ce sera au mois d'août, le 2 août. Hein, c'est le dimanche pour les Fêtes de la mer, l'événement phare du musée. Il va y avoir encore les activités là, que et tout le monde connaît. Et pas de la mer maman, mais de la mer... De la mer. L'océan, avec les vagues. Exactement. C'est présenté par Groupe Océan, donc notre partenaire depuis des années qui est représentateur de cette journée-là, de cette activité-là. Je regarde ma feuille parce que je ne veux rien oublier. Donc, il y a la compétition des bateaux en carton. On invite les gens à s'inscrire. D'ailleurs, les inscriptions vont s'ouvrir bientôt. Dis-moi pas qu'ils se font un bateau puis qu'ils vont sur le fleuve avec. Oui, nous, on remet des cartons. Les gens construisent. Chacun a sa technique, a son type d'embarcation. Ils ont un temps, un certain temps pour construire le long de la journée. Et à la fin, il y a la compétition vers à peu près 14 heures. Les gens vont faire, en fait, on dit qu'ils vont faire la traversée de la jetée. Donc, il y a des prix, il y a des bourses jusqu'à 300 $. Je construis un bateau dans lequel j'embarque dedans? Oui, il y a 2 personnes qui embarquent dedans. Il y a une borne un petit peu plus loin, un drapeau. Les gens doivent se rendre et revenir. Et c'est la première équipe qui revient qui gagne la bourse. OK, donc il y en a qui doivent couler à pic. Il y en a. Oui, ils ont leur veste de flottaison, on a des gens de sécurité, tout est là. Mais oui, c'est un moment qui est très drôle. Souvent, c'est des familles. Donc là, souvent, c'est les jeunes qui vont embarquer. Les plus légers vont embarquer dans l'embarcation, puis on leur fait faire le tour. Ma tante Josette, si elle a coulé rapide dans le bateau en carton. C'est très drôle, c'est le fun. Les gens se réunissent sur la plage, puis on encourage. Donc ça, c'est une activité bien appréciée. Écoute, j'ai une question de curiosité. Est-ce que vous leur donnez quand même un genre de gabarit ou un mode d'emploi? Ou... Pas nécessairement. Pas nécessairement. Les gens font ce qu'ils veulent, le modèle qui privilégie. OK. Oui. Puis ils le font en cours de journée? Pendant la journée.
Donc, OK. Hey, c'est tout un challenge. Hein? C'est Wow. vraiment le fun à voir. D'autant plus qu'on peut voir la construction au fil de la Ouais. journée, donc c'est vraiment, OK. vraiment intéressant. Ensuite, bien sûr, il va y avoir la course des petits bateaux de la rivière. Donc, on achète notre petit bateau au coût de OK. 10 Qu'il y a un et numéro dessus, Il y a un j'imagine, numéro hein? dessus, OK. on les laisse partir et on a des nombreux prix, là, une dizaine de prix là, ensuite à remettre aux participants. Ensuite, bon, il y a de l'animation jeunesse. On va avoir une conférence thématique aussi. C'est très populaire, ça. De année en année, on fait des conférences avec des sujets bien précis. Et cette année, c'est M. Éric Dussault. Éric Dussault, qui est historien et qui est écrivain aussi, qui a écrit un livre sur le chantier des vies. Donc, Ah oui, OK. 200 ans d'histoire. Donc, un chantier, une nation, 200 ans d'histoire. Et il vient faire une conférence à propos de ce livre-là, mais il va faire vraiment le penchant aussi avec notre chantier maritime, Oui, 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 l'histoire des femmes, le chantier maritime à Saint-Jean. Donc, ça va être OK. intéressant, ça va être interactif, puis il va vraiment faire vraiment un penchant. Là, Donc, puis, tu as bien dit l'histoire des femmes. oui, bien, en fait, parce qu'au Musée maritime, les femmes ont joué un rôle important. Hein? Oui. Quand ils ont fait l'acquisition du terrain et que chacun a investi de l'argent pour développer le site du musée, il y avait des femmes. Ah, Donc, intéressant. on pourrait s'en reparler de ça, Ah, Josette, hey, éventuellement. ça serait un thème, L'histoire, là. Oui. l'histoire du musée, Ça la m'intéresse. fondation. Oui. Tout à fait. Ah, Tout à fait. oui. C'était Oui, vraiment on se intéressant. redonne rendez-vous Donc, l'année on va avoir une prochaine. conférence super intéressante qu'on fait à l'intérieur. On a une capacité d'à peu près 50-70 personnes, puis habituellement, c'est complet. Donc, je vous invite aussi à venir voir ça. Est-ce Ça va être qu'Annabelle, intéressant. ça veut dire que c'est mieux comme de réserver sa place? Pas nécessairement, Ah, non, mais OK. arriver tôt, puis OK. de suivre la programmation, puis de pouvoir Parfait. se suivre. Ensuite, bon, je continue animation jeunesse. Bon, il va y avoir un kiosque sur la biodiversité avec GAEP. Donc, ça, c'est la municipalité Ah oui, 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 des oui, éboulements, grâce à eux, qu'on a accès à ce kiosque-là. Et voilà. Excuse-moi, ils vont présenter des trucs qui tournent autour de ce qui est maritime quand même. Oui, là. tout à fait. Il parle de qu'est-ce qu'il y a sur le site, la biodiversité, les oui, animaux, OK. les oiseaux. Puis c'est le fun parce que l'année passée, ils étaient là aussi. Les jeunes venaient poser des questions, ils amenaient des trucs. J'ai trouvé ça sur la plage, qu'est-ce que c'est? Donc, c'était vraiment intéressant. Là. Des belles questions, ça suscitait beaucoup d'intérêt là, Ça, des c'est- visiteurs. Je trouve ça bien parce que la connexion de notre territoire dans la nature nous aide à respecter davantage quand on comprend les enjeux. hein. Vraiment. Ouais. Il y aura des hot dogs aussi parce qu'on Bon, a il ça faut bien se grignoter au cours de la oui, il faut journée. bien se sustenter un petit peu pour tenir l'énergie toute la journée. Voilà, visite guidée. Donc, ça va être une belle journée bien animée. Ensuite, bien, le 15 août, Oui. on invite les artistes à venir peindre en direct sur le site ou encore sur les bateaux. Donc, Oui. une dizaine d'artistes qui seront sur place. Donc, je pourrais... Est-ce qu'il faut être un artiste reconnu, accrédité? Ou, Pas nécessairement d'être OK. un artiste accrédité. Non, pas nécessairement. OK. Donc, si éventuellement tu as envie de te joindre à nous, Josette, OK. on s'en reparlera aussi de OK. ça. Pourquoi Je pas? pose la question parce que des fois, on est un artiste, je dirais, de loisir, mais tu sais, hein, des fois, ça peut être un challenge de dire, ah, mais je pourrais peut-être m'inscrire puis vivre une expérience. Parce que le site est incroyable. Le site, Oui, les gens peuvent venir c'est très s'inspirer avec la marée, avec le coup d'œil. Donc, l'année passée, on a fait la première édition, puis ça avait été vraiment bien apprécié. Il y avait eu combien de personnes, te souviens-tu? En fait, c'est au mois de septembre. On n'avait pas eu une journée qui était très chaude, donc on n'avait pas été chanceux par rapport à ça. Je pense qu'il y avait eu une soixantaine de personnes cette journée-là. C'était un dimanche de septembre. Puis il y avait eu combien d'artistes qui s'étaient inscrits? L'année passée, je pense qu'on en avait 8. OK. Oui. Mais là, on fait ça plus tôt, on fait ça au mois d'août. Donc, puis pendant quand même une journée qui va être assez achalandée. Hein. On va être juste après la construction, donc pendant la grosse vacance. Oui, donc, oui, on pense oui. qu'il va y avoir un petit peu plus d'achalandage. Puis c'était ça l'objectif aussi, là, de Good. l'amener un petit peu plus tôt en saison. Oui, 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 oui. Et en septembre, le 13 septembre, qui est aussi un dimanche, on sera hôte pour la deuxième édition du festival Scène sismique. Donc, tout l'avant-midi, il y aura des activités. Je ne peux pas tout vous dévoiler parce qu'ils n'ont pas encore dévoilé leur programmation. On est encore en work in progress. Voilà, On a mais- installé la date. On sait qu'on Oui. veut faire quelque chose. Donc, ça va être important aux gens de suivre sur vos plateformes, soit web ou Facebook. Là, Mais ça nous fait vraiment plaisir de les accueillir à nouveau sur le site. L'année passée, ça avait été un beau succès. Puis, bien, il faut encourager hein, les collaborateurs, les organismes, les Je sais partenaires qu'ils qui sont amènent la un peu culture. multimédia, eux. Est-ce qu'ils vont présenter une petite pièce de théâtre? Ils vont-tu présenter À un petit... suivre? OK, on Je le peux, sait je peux pas en pas. dire plus? Tu piques ma curiosité. Je peux pas en dire Ben, plus. J'essaie de vous tirer vers du nez, tu sais, d'en savoir plus. J'ai nommé les visites guidées tout à l'heure. Donc, à partir Oui. du 24 juin, tous les jours, 10h30, visite guidée qui est gratuite avec l'accès au musée. Et à partir du 7 septembre, attendez, je veux dire la bonne chose. Oui, c'est ça, du 24 juin au 7 septembre à tous les jours. Et ensuite, jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'au 11 octobre, seulement les fins de semaine. D'accord. Écoute, Annabelle, nouveauté. Oui,
Parce que tantôt, on parlait de campagne de financement, c'est le nerf de la guerre pour bien des organismes. Quand on a de l'argent de surplus, on peut enfin en mettre sur des beaux projets. Oui. En fait, cette année, c'est une année un peu de consolidation, hein, parce qu'on a déposé pour renouveler éventuellement notre exposition permanente. Donc, on n'a pas nécessairement une grande exposition nouvelle, un peu comme l'année dernière avec la Jean Richard, mais on va bonifier l'interprétation et la mise en valeur de la Marie Clarisse, donc la goélette centenaire sur notre site. Donc, elle est sous abri depuis 2 ans. Ça fonctionne bien, elle réagit bien, elle est à l'abri des intempéries et on aimerait la mettre plus en valeur. Donc, il va y avoir des nouvelles affiches qui vont donner plus de spécifications, plus de données, des fun facts, des faits intéressants à savoir, par exemple, que possiblement cette goélette-là aurait participé à des expéditions pendant la Prohibition, par exemple. Ou quel était son voilage. On explique quels sont les cordages. De la boisson de manière illicite. Peut-être. On ne peut pas le confirmer, mais peut-être. Okay. Donc, certaines informations comme ça sur les moteurs, comment on utilisait les différents outils de navigation. Donc, on essaie d'aller la mettre en valeur par un petit peu de bonification puis d'interprétation. Par l'usage qu'elle a pu, ou ce qu'elle a pu transporter. Parce qu'elle suscite beaucoup d'interrogations. Des trésors, questions. peut-être? Je ne suis pas prête d'aller jusque-là, par exemple. Je suis pas prête d'aller jusque-là. Transporter Elvis? Jusqu'à maison de bootlegger? Ah là, je ne sais pas. Je pourrais pas te dire. OK. Donc, c'est pour ça qu'on voulait la mettre un peu plus en valeur. Puis, elle suscite beaucoup de questions. Hein? Quand les gens viennent sur le site, ça reste quand même un bateau d'exception. Oui. Donc, on voulait aussi que les gens puissent en apprendre de façon autonome aussi, sans nécessairement faire la visite guidée. Là. Bon. Et on a une exposition temporaire de l'artiste Grégoire Martin. Grégoire Martin, c'est un artiste en art visuel et il est aussi navigateur. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir ce petit volet-là pour nous. Ça amenait une petite touche de plus. Donc, l'exposition s'appelle « Sur les rivages, nous avons échoué ». Donc, Monsieur Martin, donc Grégoire... C'est presque poétique, hein? Oui. Alors, on a 14 œuvres en exposition. Ce sont des œuvres qui sont réalisées à partir de déchets plastiques recueillis sur les rives du Saint-Laurent, entre Notre-Dame-du-Portage et Trois-Pistoles. Et il en a fait des œuvres. C'est magnifique. Je crois qu'on a envoyé des photos. Vous allez probablement en voir en même temps qu'on discute en ce moment. J'aime ça parce que il y a toute la conscientisation de ce qu'on jette comme déchets, mais qu'est-ce qu'on peut récupérer pour en créer quelque chose de merveilleux? Puis il y a des gens qui ont un talent exceptionnel pour ça. En fait, la démarche, c'est réfléchir à notre relation avec le fleuve Saint-Laurent et aux impacts de la pollution sur cet écosystème précieux. Donc, c'est effectivement une belle démarche. Puis nous, bien, le fait de pouvoir donner ce genre d'opportunité-là à des artistes aussi d'exposer sur notre site, qui a un lien direct aussi avec notre mission, pour nous, c'était gagnant. Là. Cet artiste-là va être présent, mettons, à l'inauguration, ou est-ce qu'il va avoir un petit témoignage? Je ne sais pas, parce qu'il navigue sur le fleuve, donc ça ne serait peut-être pas possible qu'il puisse être avec nous. Il en profite dans la belle saison. Exact. Pour partir en voilier. On va l'inviter, c'est sûr. Oui. On verra s'il pourra être avec nous. On vous le souhaite, on vous le souhaite. Avons-nous fait le tour? On a fait le tour. Annabelle, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Tu es dynamique, on sent que tu es passionnée par l'histoire maritime. Donc, je te remercie d'être venue. Merci.